Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième intervention du jeu Savoir être au Coran, cette 9e édition 1447, qui cette année est autour du thème et s'évaluer pour consolider la foi du croyant face aux défis contemporains. Nous vous invitons à prendre le questionnaire qui vous a été partagé à la validation de votre inscription. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours le télécharger via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Chers mères et sœurs, chers frères, imaginez-vous un instant que vous habitez, ou bien j'habite dans un immeuble. 2e étage, 3e étage, 4e étage. Un immeuble dans lequel il n'y a ni ascenseur, ni monte-charge. Je travaille tous les jours, donc j'ai à monter les escaliers pour rentrer chez moi. Et hebdomadairement, j'ai donc des courses à faire. Ce qui fait que j'ai des charges à porter pour arriver chez moi. Des charges lourdes quelquefois, un fardeau. Une fois je monte, 2 fois, mais avec l'âge, quelquefois je n'arrive plus à le faire. Ou peut-être pas avec l'âge quelquefois, mais au fur et à mesure du temps. Des douleurs musculaires, un mal au dos. Alors, je pense que naturellement, je dois me muscler, renforcer mes muscles. Pourquoi? C'est une nécessité, c'est un besoin. Sans quoi, je risque de tomber malade, de me faire du mal, de causer du tort à ma santé et de vieillir avant l'âge. Et de se faire beaucoup de mal à ses articulations et à son corps. De la même manière, aujourd'hui, on voit beaucoup de nécessité à se muscler. On vit dans un monde où on a besoin de travailler, d'entretenir sa santé pour pouvoir vivre tout simplement, pour pouvoir bouger tout simplement et pouvoir espérer donc être en plus bonne santé jusqu'à, si Allah subhanahu wa ta'ala le souhaite bien sûr et le veut, donc jusqu'à plus longtemps. Chers mères et sœurs, chers frères, comme nous le savons tous et comme nous l'avons vu dans la première intervention et même dans les années précédentes, que les épreuves tendent à s'amplifier, sont de plus en plus intenses, plus fréquentes. Et le poids de ces épreuves, les poids de ces fitnas deviennent de plus en plus lourds, mentalement. Et même physiquement, ça va nous affecter. Et ça va affecter aussi notre iman, notre spiritualité. C'est pour cette raison qu'on a besoin de se muscler, de renforcer sa force de son muscle. Mais ce n'est pas la force physique, ce n'est pas ses muscles apparents qu'on doit muscler, qu'on doit renforcer. Mais c'est la force spirituelle, le muscle de son iman, ce qui va porter notre iman et pouvoir donc porter le fardeau de ces épreuves. Donc on doit renforcer notre muscle spirituel. Le muscle de notre iman n'est autre que le tawakkul, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que vous voyez, chères mères, sœurs, chers frères, que dans ce monde on vit avec la confiance. Tawakkul, confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. On vit dans ce monde, on ne peut s'en passer de la confiance. Et d'ailleurs, le monde fonctionne. Et le monde dépend totalement de la confiance. Envers une personne, envers le matériel, envers une créature comme nous. En oubliant Allah subhanahu wa ta'ala. 1. 2. Soit la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur du monde, le créateur de ce qu'on voit, le créateur de tout ce qu'on possède, en utilisant les moyens qu'Allah nous a accordés. Donc on vit avec la confiance. Mais à nous de voir où on place cette confiance. Allons-nous placer uniquement dans l'apparence, dans le matériel, en oubliant le Créateur, celui qui fait? Ou bien allons-nous placer dans le Créateur, notre confiance, celui qui fait, en utilisant le matériel, en utilisant ce qu'il a mis à notre disposition? Donc voilà un moyen donc de muscler son iman, de muscler son tawakkul. Opter pour la bonne confiance, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le maître de tout, le maître, celui qui peut amener le bien dans quelque chose, celui qui peut retirer le bien dans quelque chose. Celui qui est sage, celui qui est miséricordieux. Et celui qui fait et qui permet de faire. Donc plaçons notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant bien sûr les moyens qu'Allah nous a octroyés. C'est un moyen en fait de mesurer notre iman, en mesurant notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont expliqué la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala par une métaphore. Ils ont dit que la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est comme le corps et la foi comme la tête. Vous voyez que la tête va se reposer sur le corps, le tronc.
S'il n'y a pas ce tronc, il n'y a pas ce corps, alors la tête ne pourra pas se poser, il n'y aura pas de support pour la tête. La tête va se poser sur le corps. De la même manière, la foi, le iman va se poser sur le tawakkul. Le corps, si le tawakkul est là, on peut espérer avoir iman. Mais si le corps disparaît, on ne peut jamais espérer. C'est inconcevable d'avoir iman sans avoir le tawakkul, sans avoir la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran. Si on regarde le Coran est rempli de versets sur le tawakkul. Si on regarde les enseignements de Rasulullah, la vie des Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, on verra qu'il y a des scènes et des situations de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui sont très très importantes. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas la passivité. C'est-à-dire je fais rien et Allah va faire. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala aussi n'est pas agir et œuvrer sans conscience. C'est-à-dire que je fais en croyant que je peux tout faire. Mais c'est une alliance entre les deux. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, attache ton chameau et remets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la confiance. Et quand on aura cette confiance, ce tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette confiance va générer une quiétude dans le cœur. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le tawakkul, ne fera pas disparaître les épreuves. Parce que c'est pas possible. Ce monde, c'est un monde d'épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Mulk, une sourate que le Rasulullah nous a enseigné de lire tous les soirs avant de se coucher, pour nous rappeler cette réalité. Que ce monde, c'est un monde d'épreuves. Liyabluwakum, Allah va vous éprouver. Donc, quelles que soient nos conditions spirituelles, les épreuves ne disparaîtront pas. Le tawakkul ne va pas éliminer les problèmes. C'est juste qu'on sera tranquille, serein, en quiétude. On sera en toute sérénité au milieu de la tempête. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations autour de nous, ce tawakkul va nous protéger, va nous faire vivre, traverser les épreuves et cette tempête de façon sereine, tranquille, avec quiétude. Donc c'est très important. Travailler ce tawakkul-là, muscler son iman. Plus le tawakkul sera fort, plus le iman sera élevé et plus on pourra traverser dans ce monde avec facilité. Tawakkul, c'est tout ce que j'ai ne pouvait m'échapper et ne peut m'échapper. Tout ce qui m'atteint ne peut pas m'échapper. Et tout ce qui m'échappe ne peut m'atteindre et ne pourra jamais m'atteindre. La sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il est Rahim, Allah il est Rahman. Allah il est très miséricordieux, Allah il est tout miséricordieux, Allah il est miséricordieux. Mais Allah il est Hakim aussi, Allah il est sage aussi. Quand Allah décide de nous donner, Allah il connaît pourquoi il nous donne. Allah il nous donne parce qu'il y a un bien pour nous. Et quand Allah nous prive, Allah nous retire, c'est pas qu'Allah n'est plus miséricordieux, c'est qu'Allah il est Hakim, Allah il connaît ce qu'il nous fait. Et c'est ça notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il nous dit, à travers un verset, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. وعسى أن تحبوا شيئا ما هو شر لكم والله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Certaines fois, vous pensez quelque chose qui est bonne pour vous ou quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous n'aimerez pas l'avoir. Qui aimerait être dans la difficulté? Qui aimerait être malade? Qui aimerait perdre les moyens? Qui aimerait perdre ceci? Mais Allah dit cette chose est bonne pour vous. Vous ne le savez pas. Quelquefois, vous pensez que des choses sont bonnes pour moi. Vous souhaitez l'avoir. Vous pensez que c'est la meilleure des choses pour moi. Mais Allah ne vous la donne pas. Allah ne vous les donne pas. Parce qu'Allah, il sait que ce n'est pas bien pour vous. Et Allah, il termine, Wallahu ya'lam. Allah, lui, il connaît. Wa antum la ta'lamun. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas le futur. Allah, il est sage. Quand il vous donne, il sait pourquoi. C'est ça le tawakkul. C'est ça la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah il me donne, je suis satisfait parce que je sais qu'Allah il me l'a donné. Et pourquoi Allah me l'a donné? Allah il est Hakim. Et quand Allah ne me donne pas, alors je sais pourquoi Allah ne me l'a pas donné. Je suis satisfait de la décision et du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est Hakim. Le tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il est très important de renforcer son iman. Et on se regarde la vie des Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Les épreuves étaient vraiment quelquefois au-delà de l'imaginable. Au-delà de l'imaginable. Mais ils ont traversé avec quiétude cette tempête. Deux choses. Quiétude dans l'épreuve. Et deuxième chose, même si Allah subhanahu wa ta'ala arrivera à un moment où les moyens n'existent plus, mais Allah il peut produire sans moyens.
Et ça, ce qu'Allah il a montré énormément dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran, Allah nous décrit énormément dans les récits des prophètes alayhi salatu wassalam, qu'Allah ne dépend pas de moyens. Allah nous dit d'utiliser les moyens. Mais peut arriver un moment ou une époque ou des situations, des circonstances où les moyens n'existent plus, où on nous prive de ces moyens. Mais ce tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala, il fait et il fera que sans les moyens, Allah ta'ala ne pourra nous accorder. On n'a plus de moyens apparents pour nous nourrir. Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de nous nourrir sans nourriture. Alhamdulillah, alladhi at'amana. Allah, c'est lui qui nourrit. Allah, c'est lui qui nous... C'est ça notre tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala. On mange, mais on est conscient. Et ce que le prophète nous enseigne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous nourrit. Donc, quiétude dans l'épreuve. Et deuxième chose, qu'Allah peut arriver des circonstances ou un temps ou un moment où les moyens disparaissent, mais Allah, lui, sa puissance reste toujours. Il peut accorder, il peut continuer à nous accorder ses bienfaits, même sans les moyens. Et Allah peut produire un effet, même sans moyens apparents. Donc, c'est cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a besoin de travailler, ce tawakkul qu'on a besoin pour travailler et renforcer ce muscle pour pouvoir porter les épreuves d'aujourd'hui, les épreuves qui vont venir, les épreuves individuelles, les épreuves collectives, quelle que soit la nature des épreuves, l'épreuve concernant le iman surtout et particulièrement et plus précisément, on a besoin donc pour renforcer, pour pouvoir porter le fardeau des épreuves de ce monde, on ne peut pas s'en passer du tawakkul. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler, de renforcer ce tawakkul pour pouvoir renforcer notre iman. Wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.